Bonjour à tous. Dans de nombreux épisodes d'évolution, on a parlé d'ancêtres communs entre plusieurs espèces, d'espèces qui se séparent ou encore d'apparition de nouvelles espèces. Mais comment ça marche ? Un des phénomènes qui entraîne l'apparition de nouvelles espèces est la spéciation. Mais pour bien comprendre la spéciation, il faut d'abord bien définir ce qu'est une espèce. Il y a de multiples définitions, plus ou moins techniques en fonction des domaines scientifiques. Mais ici, on va partir d'une définition simple. Une espèce est une population, ou un ensemble de populations, dont les individus peuvent, dans les conditions naturelles, se reproduire entre eux et donner une descendance viable et féconde. Donc, à partir d'une population d'organismes qui peuvent s'accoupler et donner des descendants fertiles, des événements particuliers vont séparer deux populations de cette espèce, séparation qui va empêcher la reproduction entre ces populations, et au cours du temps, des différences apparaîtront entre les populations, ce qui les empêcheront de se reproduire ensemble, même s'ils se retrouvaient. On a donc la création de deux espèces distinctes à partir d'une seule espèce. C'est la spéciation. Il y a 4 types de spéciation. La plus commune est la spéciation allopatrique, quand un événement de nature géologique ou géographique sépare physiquement une partie de la population de l'autre. Pour vous expliquer cette spéciation, reprenons nos bâtonnets insectes de l'épisode du temps et des nombres. Les différentes couleurs symbolisent la variabilité de l'information génétique de la population. Donc on a une population avec 7 couleurs, des jaunes, rouges, verts, bleus, etc. Si tout ce petit monde se reproduit au hasard, sans contrainte, on a toujours un brassage de l'information, avec toujours le même nombre de couleurs et la même proportion de ces couleurs. Maintenant, imaginons un cas de spéciation allopatrique avec nos insectes. Un événement sépare les deux populations, et 3 situations peuvent se présenter. Première situation. La faille sépare la population en 2 populations avec la même variabilité génétique. Ici, ça veut dire qu'on garde le même nombre de couleurs avec la même proportion. Donc, les 2 populations sont au départ équivalentes. Alors, qu'est-ce qui peut les séparer ? Regardons ces petits... En fait, je sais pas ce que sont ces organismes. Si vous voulez leur trouver un nom latin ou commun, je vous laisse les commentaires pour me donner une idée. Donc, voilà une population d'organismes qui vit dans la forêt, se nourrissant principalement de feuilles des arbres. Maintenant, imaginons qu'un tremblement de terre sépare une partie de cette terre, qui devient une île qui s'éloigne. Imaginons que cette île s'éloigne et que l'environnement devienne plus chaud et plus humide, avec plus de pluie par exemple. La végétation peut changer, et voir par exemple sa taille augmenter. Cela va changer l'environnement des organismes, et créer de nouvelles pressions de sélection. Chacune des populations, celles sur la Terre et celles sur l'île, vont vivre une sélection naturelle différenciée. Pour expliquer cela, il faut revenir à la variabilité d'une population. Si vous vous souvenez de l'épisode sur la sélection, je vous ai parlé de la distribution normale. Prenons ici la longueur du cou de nos organismes, critère transmissible aux descendants. Dans cette population, on va donc avoir le plus d'individus avec un cou moyen, puis de moins en moins d'individus avec des coups plus longs, et de moins en moins d'individus avec des coups plus petits. Donc comme je vous l'ai dit, sur Terre et sur l'île, la population au départ est la même. Sur la Terre, chacun peut manger normalement, donc il n'y a pas de pression, et tout le monde se reproduit normalement, et donc on va garder cette distribution. Maintenant sur l'île, les arbres sont plus grands. Les moyens peuvent toujours trouver un moyen de manger un peu, les plus grands mangent normalement, et les plus petits n'arrivent plus à manger, ce qui diminuera leur survie et leur reproduction. En plus, si les grands mangent bien, ils seront plus aptes à se reproduire, et donc vont s'accoupler avec des moyens et des grands. Donc, peu à peu, la taille moyenne du cou va augmenter. Une nouvelle population où les individus moyens seront beaucoup plus grands apparaîtront avec le temps, et sera différente de la population de départ. Deuxième cas. Prenons la même population avec les 7 couleurs, mais cette fois-ci la crevasse sépare une plus petite population, avec seulement 4 couleurs au lieu des 7, perdant donc une partie de la variabilité de la population de départ. Ici, il n'y a plus que du rouge, du vert, du argenté et du jaune. Donc, lors de la reproduction, il n'y aura pas autant de mélange génétique que dans la population de départ. La variabilité est diminuée, et en fonction des accouplements, elle peut encore diminuer avec le temps. Ainsi, si on prend nos organismes, qui n'ont toujours pas de nom,
Et si on regarde toujours le critère de la taille du cou, imaginons que lors de la séparation, seuls quelques individus au petit cou et au cou moyen ont été isolés. Eh bien les possibilités de reproduction seront plus limitées que dans la population de départ. Et comme elle aura lieu entre les petits coups et les coups moyens, les descendants auront des coups plus petits que la moyenne de départ. Un caractère petit coup risque donc de s'installer dans cette population à cause de la faible variabilité. C'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Le troisième cas, je ne vais pas trop le développer, car nous l'avons déjà vu. Je vous laisse revoir l'épisode 1. Il s'agit simplement de l'apparition d'une mutation nouvelle, avantageuse, dans une des deux populations isolées, qui conduirait à l'apparition d'une nouvelle forme de l'organisme, comme l'éléphant rouge, qui, si les conditions sont favorables, envahirait la population. Au prochain épisode, je vous présenterai les 3 autres formes de spéciation, et suivra un dernier épisode sur la spéciation sur comment les différences entre les 2 nouvelles populations peuvent les empêcher de se reproduire.